Non, il y a bien le son dans cette vidéo, tu te trompes pas. Mais c'était pour que tu fasses une pause. Une pause s'impose. Arrête-toi 2 minutes. D'accord? Alors, le tirage que je te propose de suivre avec moi, c'est de parler de ton masculin ou de ta féminine. Ton masculin représente ton mental, ta féminine représente ton cœur. Alors, j'ai fait un petit tirage, notamment sur le professionnel. D'accord? Où là, ton masculin est... Donc, c'était une femme qui regarde. Ton masculin, au niveau professionnel, il est sur un nouveau départ. Il est sur un nouveau départ pour avoir une vie meilleure, une plus belle vie, au niveau de son professionnel. Évidemment, on parle, que tu sois féminine ou masculin, homme ou femme, on parle de ton mental. Tu es en train, dans tous les cas, de repartir sur un nouveau départ avec tes pensées pour qu'elles soient dans la beauté des choses. Tu es en train d'en prendre soin maintenant de ton mental. Pourquoi? Parce que pas le choix. Il faut guérir à un moment donné. Il faut l'écouter aussi, mais le soigner, lui dire gentiment certaines choses. Comme à ton masculin, quelque part. Faut pas lui dire vite, reviens, etc. Si vous êtes les femmes et vous me regardez, ça veut dire que toi, tu dois soigner quelque part ton mental, voir les choses de façon vraiment positive, d'accord, pour que des choses s'enclenchent. Et toi, si tu es un homme et que tu regardes, on parle de ton côté professionnel, où en fait, tu es dans un nouveau départ, un nouvel objectif. S'il y a eu des licenciements ou des complications au niveau du travail, c'est pour que tu aies mieux. C'est pour que tu aies mieux. D'accord? Il y a peut-être une relation aussi au niveau de la santé, de l'hôpital. D'accord? Peut-être que tu as fait un break aussi pour te reposer, parce que ton mental avait besoin d'un nouveau départ. Donc, un break pour écouter le stéthoscope. D'accord? Parce que peut-être fatigue intense, plus sur la même route, le même chemin, besoin de repos. Voilà. Pour la féminine, alors attends, je vais tirer d'autres cartes, que je ne me trompe pas. Ouais, voilà. Alors, pour la féminine, elle est en train de se régénérer, elle s'équilibre, elle est dans le dynamisme. Elle est en train vraiment de créer sa vie, de planter ses graines au niveau professionnel. Donc vraiment d'émerger, vraiment de reconnaître ce qu'elle a en elle, c'est-à-dire tout le côté créatif, artistique, toute la communication, car elle sait communiquer. Ça y est, elle arrive à communiquer sa créativité, à transmettre sa créativité. Et si tu es un homme et que tu regardes, eh bien, ce que ton cœur est en train de faire, c'est de se régénérer, de s'équilibrer. D'accord? Regarde, c'est la fleur de vie. Ton cœur est en train de se régénérer, de s'équilibrer, de se protéger, d'être dans une nouvelle dynamique grâce soit à la communication, donc peut-être que tu communiques avec quelqu'un qui t'aide à avancer, ou tu communiques avec toi-même et tu commences ou tu continues à faire de la musique, de la peinture, quelque chose de créatif. C'est-à-dire qu'il y a une étoile au-dessus de ta tête qui est en train de te guider de toute façon. Donc tu suis cette bonne étoile, tu écoutes, tu échanges peut-être même, pour ceux qui sont déjà vraiment connectés depuis longtemps, on échange depuis un moment. Continuent vraiment à réaliser leurs souhaits, leurs rêves les plus dingues, les plus fous, les plus créatifs. Et on commence à tourner le dos à ce qu'on ne veut plus, clairement. Donc si tu es un homme qui regarde, tu es en train de faire travailler ton cœur, ton côté yin, vraiment, à communiquer, parler de toute ta créativité, émerger, voilà, au niveau professionnel. Et clairement, pour la féminine, la femme, elle est en pleine expansion au niveau professionnel. Pleine créativité, elle commence à en parler, peut-être un site internet, de la radio,
la téléphonie, des choses comme ça. Le cœur, là, d'accord, pour que ce soit masculin ou féminin. Le cœur, l'intuition, ça y est, tu as envie de suivre vraiment tes projets, dans tous les cas. D'accord, hein, c'est pour ça que d'ailleurs, le mental, on est en train de le soigner, on est en train de l'écouter et de dire, bon, ok, j'accepte d'avoir mieux dans ma vie, en fait. Donc, je lâche tout ce qui est derrière. Je lâche tout ce qu'il y a derrière. Et c'est très bien, tout ce que tu as fait déjà avant au niveau professionnel. Maintenant, finalement, ça va être des outils pour t'aider à faire vraiment ce que tu as envie de faire. Te sentir vraiment en accord avec toi-même au niveau professionnel. Alors ensuite, on passe à l'amour, évidemment. Donc, le masculin. Alors, là, j'ai tiré plusieurs cartes parce que plusieurs compréhensions. Alors, le masculin a envie de croire à l'amour véritable et de se dire effectivement, bah oui, il y a peut-être quelque chose là-haut, il y a peut-être des protections, il y a peut-être, je suis guidée, voilà. Hein, et toi, que tu sois homme ou femme, ton mental est en train de lâcher prise. De se dire, bah oui, en fait, finalement, quand je vois toutes ces personnes qui m'aident avec leur cœur, eh bien, effectivement, je peux faire confiance en ce que m'apporte la vie, en la providence. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de doutes, d'accord? Et que le masculin est encore dans la confusion, encore dans le doute. Réellement, ce qu'il veut, ce que tu veux, toi, masculin, si tu regardes, tu as encore de la confusion, tu as encore des doutes, mais est-ce que vraiment... voilà. Il a besoin de recul, il est encore dans le recul, dans la réflexion. Pourquoi? Parce qu'il est très, très attiré par cette féminine. Il est très attiré par cette féminine ou écouter son cœur. C'est envoûtant parce que c'est plaisant de se dire waouh, en fait, la vie, on peut obtenir tout ce qu'on veut, c'est super chouette. Ça m'attire, mais je contrôle pas. Mais par contre, une envie vraiment, vraiment, vraiment de s'engager cette fois avec soi-même, avec son mental et son cœur. Là, clairement, c'est le cœur avec le diamant et le mental. À partir du moment où on les lie, bah, ça y est, on est prêt à s'engager parce qu'on n'a plus peur de douter, de savoir si la personne en face de nous est une bonne personne ou pas. C'est tout simplement parce que tu étais complètement envoûté par cette personne, et tu es envoûté, tu es attiré de toute façon par son énergie. Tu as besoin de recul pour comprendre, parce que tu as peur de te faire manger peut-être. Voilà, le masculin, il a peur un peu de se faire manger, donc doucement, tranquille. Donc la féminine, attention, ne précipite pas les choses, parce que la féminine, si tu as confiance, tout ce qui se passe là-haut, d'accord, protection divine, c'est la meilleure carte du jeu. Il veut bien zoomer, il veut pas. Voilà, grande protection. Mariage, appui. Donc, il y aura peut-être aussi des mariages, pas forcément ce que vous attendez, mais n'oubliez pas une chose. Je vais prendre un cas de tu es en train de regarder ma vidéo et tu te dis oui d'accord, mais est-ce que ça va être le mariage avec moi ou avec la personne avec qui il est? Peu importe, j'ai envie de te dire, parce que de toute façon ça ne pourra être qu'une expérience si lui se marie avec l'autre personne qui n'est pas toi. Oui, je sais, ça fait mal, blablabla, etc. Ça veut dire qu'il y a encore des étapes à traverser, si c'est le cas. Par contre, ça peut être l'inverse, c'est-à-dire qu'il peut quitter cette personne-là et comprendre les choses et se dire, ok, on peut s'unir. Maintenant, on peut lâcher les hostilités, entre guillemets. Changer. La mort. D'accord? Bon, il y a plein d'autres cas, entre guillemets. Là, j'essaie de faire le général le plus possible, mais je sais qu'il y a des personnes qui sont en relation avec leur mari défunt, par exemple. Et là, c'est un peu une autre histoire. Donc, si ça te parle, tant mieux. Là, je vais pas switcher parce que je veux que tout le monde reste concentré. C'est l'idéal. Pour la féminine, elle est en train de comprendre, et elle comprend que finalement, ses blessures, ça a été une chance. Pourquoi? Parce qu'elle devient fidèle avec elle-même. Parce que enfin, toi, même si tu es un homme, tu comprends. Attends, j'ai ma bougie qui est en train de. Tu es en train de te dire, ok, en fait, je vais rester fidèle avec moi-même.
Ouais, j'ai la bougie, t'as vu, elle s'excite vachement parce que j'ai pas enlevé le plastique autour. Mais tu vois, t'as vraiment envie là de t'amuser là. Hein. T'as vraiment envie parce que c'est le chakra, le plexus solaire là qui, tu vois, qui a envie de bouillonner et qui, en fait, te dit bah ouais, ouais, effectivement, ouais, Aurélie magnétique, ouais, elle a raison quoi. Ouais, je sais, ça fait chier, mais elle a raison parce que oui, les blessures m'ont apporté finalement cette opportunité d'être fidèle avec moi-même. Donc les blessures du cœur, bah ouais, le chagrin, les pleurs et tout ça, bah, ça t'a aidé vraiment à être fidèle avec toi-même et à te dire, ok, en fait, arrêtons les illusions, commençons toujours par de l'amitié pour voir si ça peut être solide. Et qu'est-ce que ça t'a amené au final? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Bah regarde, hein. Je te laisse lire la carte. On voit une fleur de lotus qui libère plein de petites choses lumineuses. Et qu'est-ce qui est écrit sur cette carte? L'élévation, l'ascension, l'action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Donc pour tous ceux qui ont traversé ça, cette blessure avec le masculin ou avec son propre cœur, parce que tu n'as pas été fidèle avec toi-même, et bien finalement ce que ça t'apporte, c'est la loyauté. D'ailleurs, si tu as eu l'expérience de vivre une séparation avec quelqu'un, ça t'a marqué, ça t'a touché, et qu'en même temps, il y a plein d'amis qui t'ont tourné le dos, entre guillemets, ça veut dire vraiment ce que ça veut dire, c'est que tu n'étais pas sincère avec toi-même, tu n'étais pas fidèle à toi-même. Et qu'aujourd'hui, tu as compris plein de choses, hein. Clairement, hein, on est dans l'élévation. Donc, vois toujours le positif. Regarde, j'ai deux cartes qui s'opposent. Parce que la blessure et les pleurs, mais le positif là-dedans, c'est que finalement, ça t'a donné la chance, l'opportunité d'oser agir et d'oser faire confiance à quoi? À tes anges gardiens ou à ta foi, tout simplement, à l'appui divin qu'il peut y avoir là-haut. Donc, dans tous les cas, tu es gagnant ou tu es gagnante. Pourquoi? Parce qu'au moins, l'essentiel, c'est d'abord de t'unir à toi-même. C'est d'abord d'être qui tu es et d'être fier de qui tu es. Et je sais, ce changement, là, tu vois, cette mort intérieure, elle a été super dure. C'est clair, hein, je compatis parce que bien évidemment, je l'ai vécu. Mais n'oublie pas que la bénédiction là-dedans, on va la voir en live, la bénédiction là-dedans de ce changement, c'est la communication avec ton âme. Avec toi-même déjà, et avec cet autre, et d'accepter le temps, d'accepter la patience, que tout se construit finalement dans la sagesse et pas dans la précipitation, et de laisser le temps au temps. C'est ça que ça t'a appris, ce changement-là. C'est de maintenant, ok, en fait, maintenant je laisse le temps au temps. Et je suis dans la guérison, hein, clairement. J'ai le vert, c'est la guérison. Et j'écoute ma boussole intérieure. Hein. On a une belle boussole ici qui est représentée. En tout cas, c'est ma vision des choses. Ah bah oui, c'est ça. Bah, en fait, c'est le, comment dire, c'est je sais pas comment on appelle ça, le cercle de l'astrologie. Pourquoi? Parce que il y a des choses auxquelles, j'ai envie de dire, c'est pas de ta faute vraiment. C'est à cause des planètes. Parce que tu sais qu'à chaque fois on rentre dans un nouveau signe astrologique, une planète, etc. Ben oui, mais c'est parce que c'est un peu ton planning. Donc, si tu as envie d'anticiper les choses, intéresse-toi à tout ce qui est lunaire, tout ce qui est astrologie, tout ce qui est, tiens, quand tu vois une pleine lune qui va arriver, tiens, regarde, j'ai regardé sur le calendrier tout à l'heure, la nouvelle lune, je crois que c'est la nouvelle lune, elle était le 7 novembre, et ce mois-ci, elle est encore le 7 décembre. Et le 7, on est en plein chiffre magique, le 7. Regarde, 3 plus 4 sur cette carte de l'union, on est dans le 7. Donc on te laisse des chances, vraiment, de bien purifier pour, t'unir à toi-même, donc le 7 novembre, et le 7 décembre, tu me reparleras. Tu m'en reparleras, tiens, le 7 décembre, ce qui va se passer pour vous le 7 décembre. Qu'est-ce qui va se déclencher pour vous le 7 décembre? Moi, on me montre ça, hein, qui va se déclencher. La pluie. Le 7, chiffre magique. La Terre s'est construite en 7 jours, les 7 merveilles du monde, les 7 jours de la semaine. Les 7, il y en a plein des 7 en fait.
Alors, qu'est-ce qu'on va demander? Moi, je vais demander l'évolution de ta partie yin, donc de ton cœur. L'évolution, là, pour les prochains jours, tout simplement. Alors, en couple, j'ai l'invitation et j'ai le cœur blessé. Donc, une invitation est à venir pour parler de tes chagrins et de tes pleurs, etc. Donc, soit c'est déjà arrivé, c'est-à-dire tout simplement, peut-être que tu as déjà eu une consultation avec moi récemment, ou ça va venir, pour ceux qui me consultent, ou tout simplement, il va y avoir quelqu'un sur ton chemin, sur ta route, pour t'aider à quitter cette zone de confort, et enfin, lâcher tout ça, quoi. Tu vois? Lâcher tout ça. Ou peut-être, ça va être la rencontre avec ton autre, auquel tu vas mettre les choses... Ah oui, je ne vous ai pas dit, en plus, j'ai tiré la carte de l'amour, d'accord, sur quoi ce que je devais faire comme tirage, et tu vois, les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'union amoureuse, le succès et le bonheur. Donc clairement, il va y avoir des pardons, il va y avoir des rencontres, il va y avoir des mariages, il va y avoir peut-être des gens qui vont se quitter aussi, mais finalement en se disant c'est la meilleure chose à faire. Donc pas dans la douleur, d'accord? Oh là là, c'est juste magnifique les gars. C'est quoi, je regarde. Je vais juste te montrer, j'ai tiré, elles sont là. Donc la première, ce qui va arriver, donc effectivement, tu vas avoir la chance, d'accord? Donc regarde bien, tu as les petites coccinelles et les trèfles à 4 feuilles. 3 trèfles à 4 feuilles, 2 coccinelles. La carte 15 qui nous donne le 6. Le 6, c'est le chiffre de l'abondance aussi. La chance, tu vas oser. La chance est une opportunité de t'élever, d'accord? Donc il y a l'élévation, à l'engagement, à l'union. Alors, avec, comme je te dis, avec toi-même ou avec l'autre personne. Si toi, tu attends quelqu'un, c'est pas... Alors, j'ai envie de dire... comment dire? Eh oui, c'est peut-être toi qui vas oser envoyer des messages à l'autre. Et de lui faire prendre conscience qu'il doit décider ou qu'elle doit décider de prendre une décision avec son âme pour attirer les choses à elle. Parce que, à cette personne, parce que peut-être que cette personne, ton autre, est dans une situation où il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais, il y a une séparation, clairement. Dans son couple, ou au niveau de son travail, ou au niveau de sa famille, il y a quelque chose. Donc, tu auras pour rôle, eh bien, peut-être de l'aider. Alors, je sais, j'entends déjà, il y en a qui disent, moi, même pas en rêve, je l'aide pas, etc. Alors, pourquoi tu es devant cette vidéo, alors? D'accord? Parce qu'au fond, en fait, si, ok, il y a peut-être le mental qui dit oui, mais non, oui, mais non, oui, mais je pas envie et tout. Non, mais l'amour fait toujours, c'est comme je dis tout le temps dans les films, c'est toujours les gentils qui gagnent. Donc arrête de faire le méchant ou la méchante, parce qu'en vrai, t'es pas méchant ou méchante. Tu vois, c'est comme j'ai regardé les Schtroumpfs avec mes enfants hier. Gargamel, il se noie, et les Schtroumpfs, ils sont quand même revenus pour l'aider. Parce qu'ils sont comme ça. Parce que c'est leur nature d'aider, de toute façon. Même si après, Gargamel, il est tège du bateau, tu vois, et que c'est eux qui ont failli mourir noyés. Mais au final, non, parce que l'histoire est un truc de ouf quand même, c'est les Schtroumpfs et le nouveau village, un truc comme ça, le village caché, perdu, un truc comme ça. Donc Gargamel, tu sais qu'il veut tuer les Schtroumpfs à chaque fois. Au final, Gargamel, en voulant aller les tuer, c'est lui qui se noie, d'accord? Au final, les Schtroumpfs, ils disent non, on peut pas le laisser mourir. Il y en a toujours un qui dit non, vas-y, c'est un méchant, tu le laisses crever. Tu vois, ça, c'est un peu ton mental à toi qui dit non, vas-y, laisse-le crever, celui-là, il mérite pas, il m'a fait trop de mal. Bon, au final, ta vraie nature, c'est quoi? C'est vraiment d'être méchant? Non. Donc, tu vas sauver le Gargamel, qui est pourtant ton détracteur, qui est pourtant ton bourreau. Mais au final, qu'est-ce qu'ils ont gagné, les Schtroumpfs? Ils ont gagné qu'en fait, ils ont failli se noyer, d'accord, mais au final, ils ont pris un chemin qui les a amenés à ce village magnifique et perdu. Et Gargamel, il pensait qu'il contrôlait la situation. Il a pris le bateau, il a suivi un plan qui, au final, c'était pas du tout ça. Il s'est retrouvé quoi? Avec les... comment ils s'appellent là, les... tu sais, les... les poissons carnivores, là. Les piranhas, merci, voilà. Mais, oui, on discute ensemble, tu crois pas, mais oui, c'est exactement ça, tu vois. C'est toi qui m'as donné la réponse, là, tu vois. Mais ouais, on est synchro, quand tu es connecté avec moi en vidéo, je suis connecté aussi avec toi.
Je te jure, je sais, tu vas regarder autour de toi, tu fais, mais c'est un truc de ouf, elle est où? Ouais, ça, je fais peur des fois. Mais c'est fait exprès. Parce que moi, le détracteur, je lui ai dit, hé, t'as besoin d'être sauvé, je te sauve. Mais je fais confiance de toute façon à l'univers parce qu'il m'amènera toujours là où je dois aller. Parce que l'épreuve, c'est la foi. La foi soulève des montagnes. Donc n'oublie pas, si tu y crois, bah, tu soulèves des montagnes. Si tu y crois. Attends, il veut pas zoom zoom. Parce que t'as du mal encore à voir. T'as du mal à voir. Bon, bah t'as du mal à voir. Bah écoute, expérimente. Reviens dans le passé et regarde tout ce que t'as gagné par rapport au passé. Regarde qui tu es devenu grâce à ce, j'ai envie de dire un gros mot, de passé. Tu comprends? Ou tu t'es dit, oui, le passé m'a fait mal, gna gna gna. Mais non, c'est grâce à ce passé que tu es ce que tu es aujourd'hui. Sois fier de ce que tu es aujourd'hui. Keep la life. Ok? Keep the life. Ok, bon, il y a encore un petit truc qui te grince un peu dans la dent, je comprends bien, c'est cette rivalité. Vous êtes 3 dans la situation, que ce soit familiale, professionnelle ou sentimentale, il y a une rivalité quelque part. D'accord? Mais bon, la rivalité, elle est avec toi-même, j'ai envie de te dire, parce qu'en fait, c'est grâce à la rencontre de cette personne qu'il ou elle est en train également de faire un travail sur il ou elle. Ben oui. Pour s'ancrer et pour se dire c'est quoi le plus important finalement. La famille, c'est la famille le plus important. Soit la famille, soit s'ancrer, c'est-à-dire construire quelque chose de solide et pas quelque chose de oui, non, je t'aime, moi non plus. Donc c'est pour ça qu'il y a la séparation. Et oui. Et puis surtout une fidélité, parce que bah, peut-être que il ou elle en a marre aussi de pas être fidèle avec soi-même. Ah oui. Donc après j'ai le succès quoi. Il y a le soleil qui brille et comme là encore une fois on est en hiver, mais regarde quoi, le soleil, ça y est, les nuages ne font que passer, n'oublie pas. D'accord? Donc, enlève ton masque. Arrête de te mentir à toi-même. Oui, je sais, ça fait que il n'y ait pas encore la libération complète, mais ça arrive. Il faut que tu lâches prise, que tu sois dans la sagesse. Qui es-tu réellement? Est-ce que tu es Gargamel ou est-ce que tu es un Schtroumpf? Donc, sors de ta tour. Sors de ta tour, sors de tes secrets. Arrête de dire oui, le karma, blablabla et tout, ça y est, la guérison, elle est là en fait à partir du moment où tu prends les choses en main avec ton mental, d'accord? Et que à ton mental, tu lui dis, allez, lâche, viens, on va s'éclater, on va créer quelque chose ensemble. Donc, clairement, pour ceux qui ont du mal à lâcher leur mental, on te dit juste, vas-y, prends de la peinture, des pinceaux, ou, je sais pas moi, construis une cabane au Canada, construis une cabane, créer. Moi, je crée, je fais des vidéos, c'est ma création. Stéphanie Nani, elle fait plein de trucs, elle crée. Bah, tout ça, c'est pour arrêter son mental qui nous dit tout le temps non, tu vas pas y arriver, non, mais c'est nul ce que tu fais. Oui, mais attends, regarde la première vidéo que j'ai fait avec Stéphanie Nani, je sais, elle n'était pas au top. Mais on s'est lancé, on a dit vas-y, on y va, on s'en fout, on va essayer de créer quelque chose de sympa. Et vous allez voir la deuxième vidéo, elle est encore mieux. Et la troisième, elle sera encore mieux. Ben oui, mais parce que bah, il faut tenter, il faut faire des erreurs, il faut commencer, déchirer la feuille, on recommence, on redessine, on refait, jusqu'à ce qu'on comprenne où est-ce que ça nous amène, ce nouveau départ. Voilà. Donc, on va tirer un conseil général. Allez, on va tirer un conseil général. Qu'est-ce que... Ah bah tiens, on va faire le pouvoir de l'amour. Allez, j'aime bien celle-ci, je ne les ai pas beaucoup utilisées encore. On va faire le pouvoir de l'amour. Une carte, allez, avec un message très fort. Tous ceux qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Pour que tout le monde puisse se lâcher au niveau du cœur et du mental. Parce que le masculin, il a mal à son petit cœur, et je comprends bien, il est dans une blessure, et il a besoin de sa féminine pour comprendre les choses qui, elle, a lâché son mental. Le masculin, ben, il comprend pas. Alors je comprends, vous les hommes, il y a des choses que vous ne comprenez pas. Reconnectez-vous à votre cœur, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vraiment cette femme, vraiment, vous lui en voulez vraiment à mort? Est-ce que vraiment vous la détestez au fond? Bah non, vous n'y arrivez pas, parce qu'il y a un espèce d'envoûtement. Ne me faites pas de la magie noire, hein, ou des trucs comme ça, arrêtez de vous mettre dans la tête des trucs comme ça. Je suis sûre que les féminines, elles se marrent, elles disent ouais, je suis sûre, il croit que je fais de la magie sur lui et tout, il a peur. Bah oui, mais il a peur de l'amour.
Voilà, et c'est normal. Et toi, féminine, tu as travaillé ça parce que tu as travaillé dans une certaine solitude, mais en connexion avec là-haut, avec tes guides, etc. Alors, je dis pas que c'est 100% tout comme ça, parce qu'il n'y a pas de case, on est bien d'accord. Si tu es un homme et que tu es très intuitif, et ben, c'est ta partie yin, là, tu vois, c'est l'inverse du coup. Hein. C'est l'inverse, ok? Allez, on y va, oui, on y va, c'est parti. Allez, qu'est-ce que vous nous donnez comme message clair pour toutes les personnes qui regardent tout simplement? Alors, on a sérénité et harmonie en couple. D'accord? Alors, je vais pas les lire, mais c'est déjà deux bons mots sympas. Oh là là. Alors, c'est marrant, je voulais faire une vidéo justement pour dire, mais n'oublie pas la gratitude. Tu vois, aujourd'hui, j'ai gagné 50 € à un jeu de gratte-gratte. Mais gratitude tout de suite. Merci là-haut, merci, merci, merci. N'oublie pas la gratitude de toutes les personnes qui t'aident, autant dans la matière que de l'autre côté. Gratitude. Vous appréciez pleinement les précieuses leçons de la vie que la vie vous présente avec amour. Donc, il y en a pour certains, c'est un petit rappel de dire, n'oublie pas, en fait, tu es dans la gratitude que, que toutes tes galères, finalement, tu as vu sur quoi ça t'a amené, sur des vidéos sur la spiritualité, sur regarder certaines choses auxquelles tu n'aurais jamais cru que tu allais regarder, sur une ouverture d'esprit, donc gratitude sur une guérison. Et il y en a qui sont conscients et qui sont vraiment dans la gratitude. Et lâche prise, vraiment, lâche tes larmes si tu as besoin, et ouais, dis merci, quoi. Alors, on est parti, je vais la lire. Gratitude. Oula, je regarde l'heure. Alors, gratitude, gratitude, gratitude. Alors, lorsque vous vivez dans la gratitude, vous démontrez à l'univers votre gratitude pour chaque événement qui se produit dans votre vie. Soyez reconnaissante pour chaque expérience, que vous l'étiquetiez comme bonne ou mauvaise, car sans elle, vous ne pourrez évoluer. Certes, il se produit des choses déchirantes dans cette dimension physique, mais si vous les considérez comme des leçons à apprendre, et non des malheurs qui vous sont infligés, vous aurez un aperçu de la vue d'ensemble. Tout peut être un cadeau. Mon ascenseur en panne, c'était un cadeau. Hein. Maintenant, il est tout neuf. Et il y a d'autres choses que je ne peux pas tout vous dire, mais qui sont en train de se réaliser. Donc, cadeau, cadeau, cadeau. Lorsque vous faites consciemment l'expérience de la gratitude, consciemment, quand tu remercies consciemment quelqu'un, que tu le regardes dans les yeux et pas juste tu prends ta baguette de pain, merci, au revoir. Là, c'est pas dans la conscience. Tu regardes dans les yeux, merci pour le pain que vous me donnez contre un bout de ferraille ou un bout de papier finalement. Parce qu'elle l'a fait avec le cœur, le pain. Toi, l'argent, tu l'as pas fait avec le cœur, hein, clairement. Donc en fait, il faut que ce soit un échange de gratitude, vraiment. Même si tu l'as gagné, blablabla. Bref. Lorsque vous faites consciemment l'expérience de la gratitude, reconnaissez que même les aspects les plus simples de votre vie sont merveilleux et miraculeux. Dans cette perspective, votre attention est centrée sur la conscience de l'abondance et non sur le manque. Donc, comme je dis souvent, remercie pour ce que tu as et ne dis pas je manque de ça, je manque de ça. Non, remercie pour ce que tu as et le reste va arriver. D'accord ? Comme vous acceptez l'énergie de la source, vous élargissez votre conscience et constatez que vous faites partie de quelque chose de beaucoup plus grand que vous. Il est tout petit, non, hein? Et que chaque moment est précieux. Chaque moment, chaque instant est précieux. Et même dans le silence, juste. Tu vois, tous mes petits papiers, ils vont de toute façon dans le bon ordre. Peu importe comment je les pioche. Donc à chaque instant, si tu le veux, il suffit de vouloir, le bonheur est là. Donc, alors je dis je veux, je souhaite, je désire, pour qu'il y ait une harmonie. Évidemment, je dis merci. Alors moi je vous dis merci à tous ceux qui regardent, à tous ceux qui me parlent de leurs expériences, de votre confiance, de ta confiance.
Merci d'être dans cette aventure, dans mon aventure avec moi. Merci pour tout ce que vous m'apportez, pour tous vos petits mots, tous vos encouragements, tout cet amour que je ressens. Et merci d'être rentré dans mon histoire, d'avoir compris mon histoire, d'avoir compris mes propres souffrances, pour comprendre finalement que tu n'es qu'un miroir de moi-même et que tu as vécu des choses dures, oui, mais regarde maintenant. Regarde maintenant. Elles sont comment là, tes épaules? T'es plus comme ça? Non, t'es comme ça. Marche la tête haute, tout en remerciant. Tout en remerciant le ciel, tout en remerciant toutes ces expériences que toi-même tu crées en fait. Tu es créateur, n'oublie pas. Donc, si tu as besoin d'en savoir plus, n'hésite pas. Tu me contactes sur Aurélie Magnétique, sur Facebook, ou l'adresse mail qui est juste en dessous pour prendre rendez-vous. Si tu as besoin d'encore plus, savoir des choses pour balayer, échanger, nettoyer, ce que tu veux. Voilà, peu importe, je fais tout ça avec amour. Je vous aime, je vous fais plein de bisous. Partagez, likez, un petit pouce bleu. Partagez à des gens qui ont besoin, qui ne sont pas dans l'écoute. Parce que le fait de recevoir une vidéo, ils seront face à cette vidéo et pourront pas rétorquer oui, non, oui, non. Tu vois? Eh oui, parce qu'il y en a des fois. Donc, voilà. Sur ce, bah, très très belle journée et à très bientôt. Ciao, ciao mes bisous, je vous aime.